Vous avez un souci avec Photoshop, Photoshop ne marche pas, vous n'avez pas d'accès à l'abonnement, ou bien vous avez une problématique de chargement sur votre ordinateur, vous avez donc une version qui ressemble énormément, qui s'appelle Photopea. Photopea est globalement comme Photoshop, à ceci près qu'il faut enregistrer régulièrement son travail et qu'un problème de connexion internet implique potentiellement de perdre ce qu'on a fait. Mais c'est un bon outil de remplacement. Pour commencer, vous avez ici dans plus la possibilité de changer la langue, de choisir anglais, français ou toute autre langue que vous souhaitez. Vous pouvez également l'installer sur un ordinateur, vous pouvez changer le thème pour avoir une autre couleur. Ça, c'est pour, on va dire, la partie confort. Concernant donc l'importation d'images, dans un premier temps, nous on souhaite faire un photomontage ici avec un détourage de personnes pour faire croire que les humains sont devenus tout petits. C'est le photomontage sur lequel on travaille et donc pour ça on va choisir ouvrir depuis l'ordinateur et on va choisir l'image de fond. Une fois que vous avez choisi l'image de fond, vous allez venir importer donc l'image que vous souhaitez détourer. Ici, fichier, ouvrir et placer qui correspond à importer et incorporer sur Photoshop. On va venir donc sélectionner ici ma Surf Girl puisque c'est l'image que j'utilise pour le photomontage. Et vous avez, comme dans Photoshop, les poignées qui permettent de régler la dimension de votre image. Le CTRL-T ne marchant pas en fait sur Photopea, vous avez la possibilité de, quand vous avez verrouillé par exemple votre image, remodifier la taille en choisissant ici l'outil de sélection. Vous faites un clic droit sur l'image, vous choisissez transformation libre, ça vous ramène les poignées que vous pouvez de nouveau donc régler. Une fois que vous êtes satisfait, vous appuyez sur Entrée et ensuite on va passer donc à la partie détourage. Il existe plusieurs outils de détourage comme dans Photoshop. Ici, la baguette magique, la sélection rapide, la sélection d'objets. Simplement, elles sont moins précises dans Photopea que dans Photoshop. Donc, une des versions que je conseille quand même dans Photopea pour faire un détourage propre reste l'outil plume, qui est quand même un peu plus long, on est d'accord, mais plus propre. Je viens avec mon outil plume qui fonctionne comme dans Illustrator faire le contour de mon personnage. Donc, j'applique un premier point. Je viens ici en appliquer un deuxième. Pour réaliser des courbes, pour rappel, j'appuie. Je pose mon point, je reste appuyé, je clique-tire les poignets. Je viens donc positionner tout autour de mon personnage mes courbes. Actuellement, je n'ai pas de fond. Si jamais une forme noire se crée, vous avez ici l'outil remplir et vous choisissez la croix qui permet donc d'avoir une version transparente. Généralement, vous avez ça. Donc choisissez ici la croix. Je poursuis, je détourne également les cheveux parce qu'on est sympa. Une fois que c'est fait, on va venir, donc c'est un très rapide détourage. On va venir donc transformer notre détourage ici plume en une sélection. Donc pour ça, il faut bien penser à fermer la forme. Je viens ici détourer les pieds, tap tap. Je ferme ma forme et dans tracer ici, vous avez la forme que vous avez créée, vous choisissez sélection. Ça va venir faire une sélection de votre personnage. Je retourne dans les calques. Je me positionne sur ma Surf Girl, CTRL-C, CTRL-V, et je me retrouve du coup juste avec mon personnage détouré. Alors on est d'accord, le détourage ici n'est pas hyper clean, donc vous avez la possibilité d'utiliser l'outil gomme, ici raccourci E. Vous choisissez un pinceau un peu souple et vous pouvez venir du coup faire le nettoyage de ce qui est mal passé à votre premier détourage s'il était un peu éclaté comme le mien. Alors, il y a un outil d'amélioration de contour comme dans Photoshop pour avoir quelque chose de très propre au niveau des cheveux, etc. Là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. Ce sera l'occasion de travailler sur un autre projet. Donc, je viens nettoyer les petites parties blanches qui m'ennuient. Si jamais vous avez des parties, le problème avec la gomme, c'est que si jamais vous avez des parties ici qui s'en vont, vous vous retrouvez donc à devoir faire un CTRL-Z. Alors, c'est pour ça qu'on utilise généralement le masque de fusion. Je vous montre. On retourne donc à l'étape de la sélection. Voilà. Ici, j'ai sélectionné la Surf Girl et au lieu de choisir donc un CTRL-C, CTRL-V, on va venir choisir masque de fusion. Donc vous voyez ici, comme dans Photoshop, le masque de fusion met en noir tout ce qui est masqué et en blanc tout ce qui apparaît. J'ai juste ensuite à prendre l'outil pinceau noir et à venir donc effacer les parties qui sont restées. Et je peux reprendre la souris blanche pour venir faire réapparaître les parties que j'ai effacées en trop. Pour rappel, donc, CTRL- pour dézoomer, vous pouvez donc avec l'outil blanc venir faire réapparaître, vous voyez, le fond de l'image de la Surf Girl, si vous le voulez. Et avec l'outil noir, on vient du coup effacer ces parties-là. Vous voyez sur votre masque de fusion les petits gribouillis. La forme là, on n'en a techniquement plus besoin, vous pouvez la supprimer. Et enfin, la dernière chose qu'on présente dans Photoshop et que je vais vous présenter ici aussi, c'est l'outil ici de calque de remplissage, donc dans Photopea calque d'ajustement, qui permet de gérer la balance des couleurs, la teinte, la saturation, les niveaux, l'exposition, etc.
Ça permet notamment par exemple d'augmenter la luminosité et les contrastes si vous manquez un peu de contraste. Donc ici vous voyez on peut forcer un petit peu l'ensemble. Vous avez la possibilité donc de ne l'appliquer qu'à une sélection. Pour ça en fait il suffit de prendre toujours, donc, comme vous l'avez en masque, quasiment comme le masque de fusion, un pinceau noir ou blanc, et ensuite vous pouvez donc venir effacer les endroits où vous ne souhaitez pas que ce calque de remplissage fasse effet. Donc ici je suis en train d'effacer, vous voyez, sur cette partie de l'image, l'effet de calque de fusion. Voilà, dans Photopea il faut penser du coup à faire fichier enregistré en tant que PSD, PSD étant le format Photoshop, pour pouvoir par exemple si vous n'avez pas fini votre travail l'enregistrer, puis le réouvrir au format Photoshop pour retrouver vos calques. Si vous l'avez entièrement fini, vous pouvez choisir exporter en tant que JPEG, à savoir qu'un JPEG est une image aplatie, vous n'avez plus de calque, vous n'avez plus rien, donc il faut que votre image soit entièrement finie avant de choisir cette version d'enregistrement. Enregistrer en tant que PSD, donc je rappelle, permet de garder tous les calques et tout ce que vous êtes en train de modifier et de poursuivre votre travail là où vous en êtes. Voilà, ça c'était donc pour Photopea.